Hier, lors de la confrontation de Séville contre Barcelone, j'étais avec un Barcelonais et ce Barcelonais m'a demandé de lui faire un dépôt de 150 000 francs sur son compte. Pour ceux qui ne le savent pas, nous effectuons les opérations de dépôt et retrait OneXBet, OneWin et Melbet. Alors, si vous voulez un agent rechargeur fiable, contactez ce numéro. Alors, lorsque cette personne m'a demandé de lui faire un dépôt, je lui ai effectué le dépôt en question. Et ce que cette personne a fait directement, c'est que lorsque Séville a marqué un but au Barcelone, cette personne a misé directement sur la victoire du Barcelone. Et la personne avait beaucoup de certitude que ce pronostic allait obligatoirement passer parce que c'est son équipe favorite qui joue. Normalement, ce que la personne a fait est bon parce que la majorité d'entre nous étions en train de nous dire que le Barça va forcément gagner ce match parce que son match précédent contre le Paris Saint-Germain était perdant. Donc le Barça va forcément se donner à fond dans ce match contre Séville. Mais ce qui n'a pas été le cas. Le résultat final du match, c'était 4 buts à 1. Le Barça a perdu un penalty. Également aussi, Séville a marqué un but qui a été annulé par la VAR. Mais le parieur barcelonais avec lequel j'étais en train de suivre le match, c'était quelqu'un qui était vraiment émotif. Après avoir misé tout son dépôt, les 150 000 francs, sur la victoire du Barça, cette personne était devenue vraiment émotive et se disait que plus jamais, lui, il ne va miser sur la victoire du Barça. Je suis en train de vous parler de ça pour vous donner des règles à suivre en tant que parieur. Vous savez, les traders ont des règles strictes. Pour rentrer en position sur un marché, les traders suivent des règles bien établies et savent que lorsque le marché est à ce niveau, je dois sortir, ou bien lorsque le marché est à ce niveau, je ne dois rien faire. Vous devez également avoir des règles strictes si vous voulez aller loin en paris sportif et considérer cela comme un investissement pour pouvoir aller très loin. Avant de continuer, j'ai un bon plan de ouf à te partager. Tu veux des gros bonus, du cashback et même des cadeaux pour ton anniversaire? Utilise mon code promo M4G4 et profite de 200% de bonus sur ton premier dépôt, 30% de cashback, ça veut dire les remboursements, et également tu auras plein d'autres avantages exclusifs qui t'attendent. Tu as juste à t'inscrire juste avec le code promo M4G4, c'est simple, efficace et rapide. Tu vas suivre la procédure que je suis en train de te montrer. Et tu pourras faire la même chose. Tu viens juste, tu cliques sur inscription de cette façon. Tu verras inscription en un clic. Tu le fais et après tu peux mettre ton numéro, ton email et tu peux remplir également ton information personnelle, tes informations personnelles. Tu viens ici d'abord, tu cliques sur le code promo. Tu mets M4G4. Tu coches cette case là comme ça et tu cliques sur s'inscrire et immédiatement tu vas avoir tous ces avantages dont je viens de te parler. Maintenant, tu peux kiffer la suite de la vidéo. Avant de vous parler des règles que vous pouvez suivre, je vais vous parler de la stratégie dont je me suis basé pour faire ce coupon. Le coupon en question a été envoyé dans mon groupe WhatsApp et dans le canal Telegram. Ceux qui sont dans les différents groupes vont le certifier. Voici le coupon que j'avais envoyé dans mon groupe WhatsApp. Voici le coupon en question. C'était un match en live. Et voici le code du coupon en question. Vous allez constater que nous avons validé très facilement. Voici également le CIF que j'ai envoyé également dans mon groupe WhatsApp et dans le canal Telegram. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour avoir la certitude qu'il peut y avoir 4 buts dans ce match? C'est une astuce que vous pouvez utiliser uniquement en live. Et c'est très facile à faire. Alors, ici, je suis sur mon compte OneXBet. Vous allez constater que voici le match en question, le match du Barça que j'ai envoyé dans mon groupe WhatsApp. Voici le coupon en question qui a été validé. Un total plus de 4 buts dans le match. Également aussi, j'avais validé également ce même pronostic avec cette équipe également. Un total plus de 4 buts également dans le match. Et là, les cotes sont vraiment intéressantes, les gars. Ce que vous allez faire est très simple. Lorsque vous avez un favori qui veut jouer, vous allez mettre le match en favori et vous allez attendre à ce que le match puisse se dérouler. Lorsque vous verrez l'équipe la plus faible est en train de marquer
jusqu'à 2 buts aux favoris, vous allez venir maintenant miser sur le total plus de buts jusqu'à ce que le favori ne gagne le match en question. Je m'explique. Vous allez attendre que le match puisse se dérouler par 2-0 en faveur du outsider, l'équipe faible. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez miser de telle sorte que le favori va marquer 2 buts, plus encore 1 but de plus qui sera sa victoire. Donc, le favori doit gagner peut-être de 3-2 selon vous. Alors, 3-2, ça nous fait 5 dans le match. Alors, vous allez venir miser sur le total plus de 4,5 dans le match ou bien le total plus de 4 buts, les gars. Vous allez voir, ça va passer crème. C'est l'astuce qui a été utilisée dans ce match. Cela a été validé sans aucun souci. C'est la même astuce également qui a été utilisée dans ce match et c'est validé également sans aucun problème. Les gars, je vous dis toujours que actuellement, je suis sur une lancée qui va vous permettre d'être rentable en paris sportif. Vous devez choisir une seule astuce que vous allez utiliser au fil du temps et que vous allez peaufiner sur un seul compte. Vous allez voir que vous allez sortir gagnant obligatoirement. Alors, nous allons aller directement, je vais vous montrer les différentes règles que vous devez suivre en paris sportif pour devenir un investisseur en paris sportif. Alors, j'ai établi la différence entre un parieur et un trader. La différence ici, c'est que majoritairement, les traders n'entrent pas sous un effet de hasard, mais la majorité des parieurs le font. La majorité des parieurs misent avec leur intuition, ce qui ne doit pas être le cas si vous voulez perdurer en paris sportif. Alors, les traders ont toujours des règles et la première règle que certains traders utilisent, c'est qu'ils voient le marché. Est-ce que le marché leur montre un signal d'entrée? Vous avez vu tout à l'heure la stratégie que je viens de vous montrer en live. C'est une stratégie que vous pouvez utiliser uniquement lorsque le match est en direct. Et cela veut tout simplement dire que vous allez attendre le signal du match. Est-ce que dans le match, il y a déjà 2 buts? Maintenant, s'il y a déjà 2 buts, qui a marqué les 2 buts? Si c'est le outsider, l'équipe faible, alors vous pouvez mettre votre argent dessus. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous ne faites rien. Les risques des traders sont toujours mesurés. Toi également, ne mise pas comme mon frère barcelonais là, qui a mis tous ses 150 000, tout son dépôt sur la victoire du Barça. Il faut avoir un capital bien défini et mettre entre 2 et 5% de ton capital sur toutes tes mises. Également aussi, tu dois avoir un ratio risque qui est vraiment favorable. Cela veut tout simplement dire que lorsque tu veux miser, tu dois miser au bon moment. Pas sur les cotes de 1,1, 1,2, non. Mais sur les bonnes cotes. Mise comme ça pendant plusieurs mois. Tu verras que tu sors toujours gagnant. Prenons l'exemple très simple. Si tu gagnes 7 paris sur 10, avec une cote de 1,5, tu sortiras gagnant. Va faire le calcul et dis-moi. Vous savez, les parieurs, ce sont des personnes qui ont toujours l'envie de miser et lorsque ces personnes circulent sur Internet et voient des coupons, ils viennent et puis mettent quelques pièces dessus, simplement comme ça. Je ne souhaite pas que cela soit ton cas. Toi, il faut essayer de te différencier de cette masse de parieurs qui perdent de l'argent. Alors, pour ce faire, voici 5 règles obligatoires que tu dois suivre pour pouvoir t'en sortir. La première règle, la règle d'entrée est claire. Ne parie que si toutes les conditions sont réunies. Exemple, si tu es un parieur qui ne mise qu'en tenant compte des statistiques, tu dois voir la forme des équipes, les values détectées, les bonnes cotes également. La règle de mise fixe, ne misez jamais plus de 2 et 5% de votre capital sur un seul pari. Non, vous ne devez pas dépasser entre 2 et 5% de votre capital sur un seul pari. Alors, la règle de sortie émotionnelle, ne te venge jamais après une perte. C'est ça qu'on appelle souvent le fait de se refaire. N'essaie pas de te refaire parce que une perte d'aujourd'hui constitue un apprentissage et va également t'aider
dans le futur pour tes gains futurs. La règle de value ne parie que si la cote est supérieure à la probabilité réelle que tu estimes. Si tu te dis que le Barça d'hier allait gagner le match en question et tu vois que la cote donnée au Barça est inférieure à ce que toi tu te dis que cela va obligatoirement arriver dans le match, alors tu peux miser. Mais si la cote qui est donnée au Barça est tellement basse, alors ne fais rien. Attends d'avoir le bon événement, le bon match pour pouvoir miser dessus. Alors, la règle du journal, ça, la majorité des traders professionnels le font. Et toi, en tant que parieur, tu dois également faire la même chose. Lorsque vous encaissez des pertes, vous devez essayer de les noter quelque part, de savoir que aujourd'hui j'ai fait tel et c'est ce qui m'a fait perdre. Alors, vous également, vous devez avoir des règles strictes. Vous devez vous dire que lorsque le match est comme ça, comme ci, comme ça, je ne mise plus parce que c'est dans ces conditions que j'avais perdu mon argent entre-temps. Également aussi, n'oubliez jamais, ne misez pas plus de 5% de votre capital sur un seul pari, sinon vous courez à une perte évidente. Je suis arrivé à la fin de la vidéo, mon gars. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches parieurs qui peinent à se faire de l'argent en paris sportif. Eux, également, de leur côté, ils vont apprendre de nos stratégies, de nos conseils que nous donnons sur cette chaîne YouTube.